Namasté mes flammes, je vous propose aujourd'hui une guidance pour la pleine lune du 28 janvier. J'ai tiré déjà les cartes pour gagner du temps. Après, j'ai quand même les oracles à côté, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en tirer d'autres. Mais pour rentrer directement dans la guidance, j'ai préféré en tirer quelques-unes. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle des flammes jumelles pour les énergies générales, pour les deux, que ce soit la polarité féminine ou la polarité masculine. Alors on me dit que déjà de vous dire que si vous pouvez vous retrouver à l'heure actuelle, vous pouvez vibrer à la polarité masculine si vous êtes féminine et inversement. C'est normal. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas de switch. Il n'y a plus de switch. C'est simplement que comme les âmes, en fusionnant, elles équilibrent le côté yin et yang de chacune des deux, que ce soit du féminin et du masculin. Et en même temps, elles s'équilibrent elles-mêmes, puisque l'âme originelle se recrée. Donc cet équilibre qui se fait peut perturber votre polarité de base et vous faire croire que vous avez switché ou que vous êtes plus féminine alors que vous l'étiez. Non, votre polarité elle n'a pas changé, elle ne peut pas changer. Euh, Par contre, vous avez des énergies prédominantes masculines si vous êtes féminine ou prédominantes féminines si vous êtes masculin. Voilà, c'est pour ça que si ça ne vous parle pas le tirage par rapport au féminin, regardez celui du masculin. Alors, par rapport aux flammes jumelles, on nous dit limite, on nous parle de limite. Alors, voilà. De changement et de couple sacré. Alors oui, juste depuis le 21, c'était le 21 décembre, c'est ça, au moment où il y a eu le passage du portail énergétique qui s'est ouvert, on a eu tous le besoin, on a tous ressenti le besoin d'imposer des limites et de s'imposer des limites aussi. C'est ce qu'a fait le masculin, il s'est imposé des limites. Et la féminine, elle a posé des limites autour d'elle. C'est tout simplement pourquoi, parce que le masculin n'avait pas, à un moment donné dans sa vie, avancé sans se donner de limites, donc il a pu faire des choses hors limite. Et la féminine, elle pareil, elle laissait venir les gens et elle mettait pas de limites, elle donnait tout. Voilà. Donc on nous dit que ça va, on a construit quelque part les bases solides du couple sacré en mettant des limites. Il ne faut pas croire parce que notre couple est guidé par l'amour inconditionnel qu'on doit tout accepter. C'est pas possible. Il faut imposer des limites parce que notre âme nous le demande. Notre âme nous demande d'être nous-mêmes et nous-mêmes, c'est pas s'abandonner. Voilà. On ne doit pas abandonner l'autre, mais on ne doit pas s'abandonner non plus à l'autre. Alors, on va voir déjà ce que le masculin a à nous dire. Alors, le masculin, avec l'oracle de la triade, on nous parle de mensonge, de mort et de lumière. Alors oui, ben oui, tous ces changements, tous ces désirs d'agir en son âme et conscience, parce que tout simplement, ben voilà, c'est l'évolution, c'est comme ça. À partir d'un moment, le masculin a guéri, le masculin a avancé, et le masculin a tué son côté masque, son côté qui n'était pas lui, son côté qui ne lui correspond plus en fait, tout simplement. Et pour choisir la lumière. Voilà, c'est ce que tous les masculins vont faire ou ont déjà commencé à faire pour certains. Ils ont choisi d'aller vers la lumière. C'est bien, c'est important. Ça veut dire qu'ils viennent aussi vers nous. Avec l'oracle de la Métislove, nous avons le printemps. Je vous dis, il va s'en passer des choses. Les guides me le disent. Alors oui,
à la fin du mois de janvier, on nous a prédit la réunion. La réunion, elle a eu lieu. Après la réunion, il y a la vie commune. La réunion, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est après la fusion des âmes, cet équilibre, cette réunion qui se fait avec votre côté yang, enfin votre côté masculin et votre côté féminin. Et cet équilibre, cette réunion va justement pouvoir faire la vie commune puisque tout sera équilibré. Puis pour que la vie commune ait lieu, il faut que l'âme originelle, celle qui était là avant que les deux, qu'elle se scinde en deux et que les deux flammes se séparent, pour qu'elle en arrive là à la fin, il faut que y ait une des deux polarités qui puissent s'aimanter, enfin qui puissent se reconstituer. Et pour ça, il faut que chacune soit équilibrée. Et ça, cet équilibre qui a été créé grâce, comme je vous le disais, au portail du 21 janvier, il a créé la réunion. Mais la réunion de vous-même pour créer la réunion avec votre autre. Mais vous le ressentez, vous le voyez, vous avez la connexion des chakras, voyez, parce que ça, vous n'êtes pas en vie commune ou en contact, c'est pas grave parce que ça y est, vous êtes en réunion avec le couple sacré. La réunion du couple sacré, c'est d'abord énergétiquement avec les polarités. Voilà, j'espère que vous... Et donc, au printemps, doute, confusion, amour véritable. Alors, le masculin aussi se pose beaucoup de questions parce que il se demande si les choses ont vraiment évolué, si les choses ont changé. Il observe, il teste, il observe. Voilà, il surveille beaucoup le masculin en ce moment pour voir si la féminine a changé aussi. En fait, si vous voulez, il voit son évolution, le masculin. Il voit qu'il est guéri, il voit qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Et il veut pas revenir en arrière, il veut plus changer parce que il s'est mis, comme on disait, où elles sont, il s'est mis des limites à lui-même. Il veut plus se faire souffrir, il veut plus mourir. On me dit comme il a fait parce que ouais, il était dans sa nuit noire de l'âme, le masculin. Et il veut plus ça, il veut vivre. Voilà, le masculin, il veut plus mourir, il veut vivre. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de masculins. J'ai beaucoup de masculins en consultation en ce moment et ils renaissent, ils sont en voie de guérison parce que même s'ils sont mal, ils ont la foi, ils ont vraiment envie de vivre. Et ils regardent si vraiment la féminine, elle a la même foi. C'est pour ça que il y en a qui vont tester, il y en a qui vont observer pour voir si vraiment il y a eu ce changement. Vous voyez, on nous parle de carrefour pour le masculin, on nous parle aussi de clairvoyance. C'est bien. Il sait qu'il est temps. Vous voyez, il a tout engagé chez le masculin parce qu'il a écouté son âme. Il agit en son âme et conscience, tout simplement. Voilà. Et là, on va pouvoir parler de la vie commune, de cette union des deux personnes qui se sont incarnées sur Terre, qui vont vibrer l'amour inconditionnel pour pouvoir faire briller la lumière. C'est ça, en fait, le rôle, enfin, la mission première des flammes jumelles. Donc, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes obligé de vous réunir avec votre autre, enfin, de vivre avec votre autre, parce que là, toutes les flammes jumelles se sont réunies à cause justement de cette attraction des deux polarités. C'est inconsciemment, c'est en dehors de votre volonté, c'est comme je vous l'ai dit à un moment donné, c'est nos âmes qui nous guident. Donc comme c'est nos âmes qui nous guident, elles ont quelque part de l'avance. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, avec le temps et la clairvoyance, elles ont de l'avance. Elles ont vu le changement parce qu'elles ont créé le changement. En demandant au masculin d'imposer ses limites, il a créé le changement, tout simplement. Il a demandé de l'aide. Souvent, les masculins ont demandé de l'aide et c'est ça qui a fait le changement. Il y a beaucoup de petites choses qui se sont mises en place qui montrent qu'il avance. Et ça lui donne confiance, ça lui donne la foi.
Et s'il ne le montre pas, c'est parce qu'il observe, il teste pour voir si l'évolution est la même chez sa féminine. Et c'est bien, c'est joli parce que nous c'est ce qu'on a fait à un moment donné. On ne croyait pas à cette évolution chez le masculin. On s'est dit, s'il évolue pas comme moi ou s'il n'est pas dans le même schéma que moi, je vais pas pouvoir, tout compte fait. Et bien lui se dit la même chose aujourd'hui. Voilà. Donc c'est rigolo. Pour la féminine, on nous parle, il y a temps, il y a de jolies cartes quand même. Il y a le temps, il y a la réussite et il y a la sagesse. Les féminines vont cette pleine lune pour tout le monde, c'est j'ai eu l'image d'une bonne maman. C'est quelqu'un qui va panser nos plaies, voilà c'est ça, panser nos plaies, panser nos cicatrices, faire des bisous qui soignent, voilà c'est ça, c'est l'image que j'ai. Et ça va nous permettre d'être apaisés, d'être en pleine conscience avec nous-mêmes. Parce que les féminines, quand on n'est pas apaisé ou quand on se sent pas en complétude, on n'est pas parfois disposé à prendre les bonnes décisions. Et Maman Lune, elle va venir, elle va nous dire un peu ce qu'on doit faire, mais gentiment, avec douceur. Ça va pas être les lunes qui foudroient. Et ça va permettre à beaucoup de féminines de libérer pas mal de situations en douceur. Celles qui sont, par exemple, encore avec quelqu'un ou dans une situation compliquée, etc. Cette pleine lune doit amener une certaine sagesse dans vous voyez, dans les événements. Ça va se faire comme il faut, comme il se doit, voilà, comme il se doit. Et tout va aller dans le bon sens, en fait, vers la réussite. Mais il n'y aura plus de... Ouais, cette pleine lune, j'ai l'image qu'elle va nous border, qu'elle va agir pour nous quelque part. Voilà. Il y a, on me dit que il y a le voyage, donc, je vous le dis quand même, le cadeau et l'étranger. Et on me redit de vous dire que les féminines, regardez, regardez les belles personnes. Oui, vous êtes une nouvelle personne, alors ça peut faire peur. Ça peut occasionner des peurs d'être une nouvelle personne. Mais si vous êtes une nouvelle personne, c'est parce que vous avez traversé votre éveil, traversé votre chemin de vie. Vous vous êtes ancré dans votre chemin de vie. On me dit, vous avez choisi d'avancer, de faire le voyage qu'on vous propose et de l'accepter. Et derrière, pour vous récompenser, vous avez un cadeau. Donc, vous voyez, il y a la réussite, il y a le cadeau pour les féminines. Et ça va se faire, vous voyez, calmement. Enfin, calmement, pas calmement, mais ça va se faire posément. Voilà, sans heurte. C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont peur de lâcher des situations. Et autant que ça se fasse bien. Et vous voyez, on nous parle de ces triangulaires là. Et l'âme qui va justement mettre en route le processus. Donc elle va faire selon l'âme, quand elle guide nos pas, elle va guider nos pas de la façon dont on doit. Si on doit avancer vite, elle va nous faire avancer vite. Si on doit avancer doucement, elle va nous faire avancer doucement. Elle guide nos pas, pas dans la souffrance. Ce qui guide nos pas dans la souffrance, c'est l'ego. Et c'est notre cœur et nos émotions quand nos chakras comme le plexus solaire sont perturbés, ou quand il y a des karmas ou des blessures à libérer. Mais quand tout est en place, on me dit, l'âme agit selon les lois de l'univers. Et l'univers, c'est le karma. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui doit être fait va se faire, mais sans résister. Voilà, parce que sinon, ça va être karmique. Si vous résistez à une situation compliquée, votre âme va vous demander de bouger, quoi qu'il arrive. Et elle est, comme je vous disais, elle est guidée elle est gérée par les lois de l'univers. Et c'est le karma. Donc,
agir pour son âme, c'est agir pour son bonheur, pour sa réussite. Et ne résister, c'est provoquer. Provoquer le mal-être de son âme qui fait que voilà, il y a un mal-être dans la vie. Tout est karmique. Donc si ça va pas bien chez vous à l'intérieur de votre âme, ça va pas bien chez vous à l'extérieur pour avoir la réussite que vous voulez. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, il faut agir et aller le chercher quelque part. Entre guillemets, voilà. Il ne faut plus attendre de rester coincé dans des situations, autant pour le masculin que pour le féminin, dans des situations qui ne sont plus pour vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de vous infliger ça. Vous n'avez pas le droit de vous infliger ça. Vous êtes quelqu'un de sacré. Vous êtes quelqu'un qui avait évolué. Vous êtes quelqu'un qui savait beaucoup de choses. Vous êtes plus n'importe qui. Vous êtes une belle âme. Et ça, vous pouvez plus vous permettre de vous faire souffrir. Sinon, vous allez souffrir. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. Je vais vous faire un petit tirage avec les petites cartes pour terminer. Donc oui, voilà, il va y avoir des situations qui vont se régler d'une façon ou d'une autre. Mais la pleine lune va enrober tout ça. Voilà, elle va le border, on me dit. Donc vous voyez, on nous dit bien que c'est la fin de quelque chose, qu'on doit l'accepter, cette fin. Pour vivre, il faut faire le deuil de votre vie passée. Si vous ne faites pas le deuil de votre vie passée, vous ne pourrez jamais vivre votre vie future avec votre autre. C'est ce qu'on vous demande. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire. Il faut croire que la magie est partout pour se reconstruire, retrouver la paix. En voyant la lumière et la beauté partout, la beauté dans la nature, la lumière dans quelqu'un qui vient vers vous, que vous ne connaissez pas, un étranger. Vous allez créer cette nouvelle vie qui vous est destinée, qui est vous, parce qu'on vous dit de n'oublie pas qui tu es. Vous savez les choses, vous les avez acquises, on vous les a initiées, voyez, on vous les a apprises avec difficulté parfois, avec souffrance pour guérir, mais on vous les a apprises. Donc recentrez-vous sur votre âme, recentrez-vous sur vous-même. Mettez de la lumière dans votre vie, c'est vachement important en ce moment, mettez de la lumière, ça va vous nourrir. Et on nous dit qu'on va vous... Ouais, le moulin c'est quelque chose qui nourrit, qui est quelque chose qui est très important dans un village, parce que c'est quelque chose, c'est l'endroit où se fabrique la farine, c'est l'endroit où il y a la vie. Sans pain, on peut pas vivre. Mais par contre, s'il y a ne serait-ce qu'un grain de farine, de blé qui est pourri, il pourrit tous les autres. Donc, soyez vigilants à votre moulin. C'est-à-dire que ne laissez pas un grain de blé pourrir votre moulin. C'est la vie, votre moulin. Voyez, fuyez tout ce qui est négatif pour vous. Vous savez ce qui est négatif pour vous. Vous avez la connaissance, c'est ressorti. Vous l'avez la connaissance, donc fuyez. Et on vous a entendu. Vos messages ont été écoutés. Donc oui, vous allez recevoir des signes. Vous allez en recevoir parce qu'il y a un changement. C'est votre destin. Donc il faut l'accepter. Acceptez votre plein pouvoir. Votre pouvoir, votre force, votre tendresse. Soyez tendre avec vous-même. Et soyez tendre avec vous-même. Prenez soin de vous. On me dit, soignez-vous. Parce que vous en avez besoin, donc demandez de l'aide.
euh, pour vous rassurer, pour vous aider, pour vous guider. N'ayez pas honte, parce qu'il y a de plus en plus même de masculins qui le font, donc c'est bien. Et si vous demandez de l'aide, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, vous créez des liens. Quand vous venez me voir, on se connecte ensemble. Cette connexion crée des énergies. Et ces énergies réunies, vont faire briller la lumière. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force parce qu'elle va vous connecter avec quelqu'un, avec un guide, avec un thérapeute qui va faire briller sa lumière pour vous, vous donner de la lumière et cette lumière va briller encore plus. Et en brillant, elle va briller sur le monde. Et c'est ça notre mission. Donc en demandant de l'aide, vous n'êtes pas faible, vous êtes fort. Voilà mes flammes, le dernier mot. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Et écoutez, à très bientôt.